Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mettez les notifications sur on, faites en sorte d'être bien au courant de quand mes vidéos vont sortir. Cette semaine, on va s'intéresser à la différence entre le coaching, le consulting, la thérapie et le mentorat. Ça fait beaucoup de mots différents et quand j'explique ce que je fais, notamment avec mes clients au début, il faut que je leur explique un peu la différence pour qu'on soit bien d'accord sur les termes du contrat et sur ce sur quoi on va travailler. Alors moi, je me définis comme un Holistic Optimization Coach. Donc avant tout comme un coach. Un coach, qu'est-ce que c'est? Un coach, c'est une personne qui va vous aider d'aller du point A au point B. C'est-à-dire qu'on regarde où vous êtes aujourd'hui et on voit où vous voulez aller, quels sont vos rêves, vos désirs, vos challenges. On va aller mobiliser les ressources intérieures que vous avez déjà, mais dont vous n'êtes pas forcément conscient. Et par un travail de discussion, par un travail notamment de maïeutique, c'est-à-dire l'art de faire accoucher les esprits, comme le définissait Socrate. Socrate était un petit peu le premier coach en fait. Et par ce travail-là, je vais vous aider d'aller du point A au point B. C'est intéressant parce qu'on dit que l'industrie du coaching a été créée par Tony Robbins dans les années 80. Mais si on remonte un peu le côté historique, finalement, ce que faisait Socrate à l'époque de la Grèce antique, c'était un travail de maïeutique, c'était le fait de faire accoucher les esprits et d'aider ces jeunes avec lesquels il travaillait à avoir le plus grand potentiel. Et sa mère était elle-même sage-femme, elle faisait accoucher les corps, la mère de Socrate était sage-femme et lui était l'art de la maïeutique, l'art de faire accoucher les esprits. Ça, c'est le coaching. Le coaching, c'est vous aider d'aller de où vous êtes à où vous voulez aller. Lorsqu'on commence à faire un travail de coaching, et avec tout ce que moi je sais sur moi-même, il y a toujours le passé qui va ressurgir. Ça va venir à un moment donné, sous une forme ou une autre, parce que on est tous le sujet de notre histoire personnelle, et on a tous des plus ou moins gros traumatismes qui viennent de notre passé. Et le passé, ça va être adressé par la thérapie. C'est la thérapie qui s'intéresse au passé, par différents outils. Et un des outils qui est très puissant, c'est l'hypnothérapie, la programmation neurolinguistique. Il faut savoir que la langue, les mots qu'on utilise vont avoir un gros impact sur nous, sur la façon dont on perçoit le monde, dont on se dirige dans notre vie. Et le travail de l'hypnothérapie va permettre d'accéder à ces pages du passé, comme dans un livre ou comme lorsque vous coupez un arbre, vous voyez un tronc d'arbre, vous avez tous ces différents ronds à l'intérieur de l'arbre, c'est ces différentes périodes. Il y a le petit Antoine à l'intérieur de moi, le petit bébé, le petit garçon, l'adolescent, le jeune homme. Tous ces anciens Antoine sont encore en moi. Et avec ce travail-là, on peut y accéder par un travail. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de faire un travail de thérapie qui ne nécessite pas de connaître le contenu. C'est-à-dire que je vais pouvoir aider un client à remonter le passé et à faire un travail intérieur sans que moi j'ai besoin de connaître le contenu exact de ça. Ça permet de garder une certaine distance de vie privée et de ne pas rentrer dans quelque chose qui pourrait être intrusif pour la personne. Ça va être donc la thérapie pour pouvoir faire la paix avec le passé. Ensuite, on a le consulting. Le consulting, c'est quoi? Le consulting, c'est quand on a différents outils. C'est-à-dire que moi, pendant 10 ans, j'ai appris un tas d'outils différents qui aident non pas une personne en particulier, mais tout le monde. Parce qu'on est tous des êtres humains, on a tous un corps biologique, on a tous une façon de nous hydrater, de nous alimenter, de respirer, de gérer nos émotions. En tant qu'être humain, on va ressentir des émotions. Et donc, il y a des techniques, il y a des outils, il y a des processus, des protocoles qui peuvent aider tout un chacun, tout le monde. Et c'est notamment ces outils que je vais partager dans le cours de cette série que je fais sur YouTube pour pouvoir partager ça parce que on va tous être confrontés à un moment donné à nos émotions, on va tous avoir besoin de savoir gérer notre santé physique et puis aussi au niveau mental, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on gère au mieux notre temps et nos pensées, la façon dont elles vont nous impacter. Ça, c'est pareil pour tout le monde. Donc ça va être le consulting, c'est-à-dire je me positionne en me disant j'ai une certaine expertise dans certains domaines et je vais la partager, je vais vous apporter ces différents outils. Et ça, je le fais en coaching privé et puis aussi en entreprise, bien sûr, pour mes ateliers contre le burn-out. Et puis le quatrième élément, c'est le mentorat. Et le mentorat, c'est de dire, ok, moi j'ai une certaine histoire, moi j'ai dépassé certains challenges, et donc comme moi j'ai marché le chemin, je suis allé moi-même du point A au point B, comme un coach, mais moi j'ai déjà parcouru ça, je vais pouvoir, à travers des histoires, à travers mon expérience personnelle, qui est légitimée par ma vie, je vais pouvoir partager ça et vous inspirer, vous, à aller de l'avant, malgré vos peurs, malgré vos doutes. Je vais vous montrer que c'est possible parce que moi je l'ai déjà fait. Donc moi j'ai eu un challenge par exemple
dans mon enfance dû à ce boom qu'il y a eu dans mon enfance parce qu'il y a eu tous ces problèmes familiaux avec ma mère qui a essayé de mettre fin à ses jours. Comme j'ai vécu ça moi-même, une personne qui a été dans la même situation, je sais ce que c'est. J'ai été face au deuil avec mon père qui est décédé de la maladie de Charcot. Ça a été extrêmement difficile, ça a été très violent physiquement, émotionnellement pour tout le monde. Il a eu cette maladie qui l'a vraiment affaibli très rapidement. Et donc comme j'ai été face à cette situation moi-même, que j'ai dû faire ce travail de deuil moi-même, je peux accompagner une personne qui est dans cette situation. Donc ça c'est le mentorat, le mentoring. C'est voilà, des exemples que je vous donne pour expliquer que tant qu'on a vécu quelque chose, je suis allé au-delà de ma peur de ne pas avoir d'argent. Si vous êtes vous-même, vous êtes par exemple un employé, vous voulez vous lancer comme entrepreneur, vous avez peur d'avoir une baisse de vos revenus, d'être dans une situation de stress, j'ai vécu ça moi-même, je sais ce que c'est que d'aller au-delà de ces peurs, et donc si vous êtes dans une reconversion professionnelle, je peux vous aider aussi par rapport à ça. Donc ça c'est vraiment la différence entre le coaching où on regarde le présent et l'avenir, on mobilise les ressources de l'individu pour aller de A à B. La thérapie, on va s'intéresser au passé de l'individu, on va dire attention, c'est quoi les traumatismes, c'est quoi l'histoire particulière de la personne. Le consulting, c'est des outils que moi je connais, je sais qu'ils fonctionnent pour moi et pour d'autres personnes avec lesquelles j'ai travaillé. Je sais que ça marche et donc je vais vous les apporter parce que ça va avoir un impact positif sur votre vie. Et puis le mentorat, le mentoring, qui est en fait, regardez tout simplement, moi j'ai marché un certain chemin, je suis allé moi-même de A à B, je l'ai fait, je sais que c'est possible et donc je peux vous inspirer vous à le faire. Et moi je mobilise les quatre dans mon accompagnement. Il y a à la fois du coaching, il y a de la thérapie, il y a du consulting, il y a du mentorat. Parce que tout ça, ça vient s'imbriquer en fonction de chaque personne, en fonction de ses besoins. Ce sont des outils, ce sont des modalités que je vais utiliser dans mon travail avec vous. Voilà, j'espère que ça vous intéresse, que c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et puis encore une fois, s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez un like, partagez cette vidéo le plus possible partout. Ça m'aide moi dans mon lancement et puis ça va me permettre aussi de toucher plus de personnes pour pouvoir partager ces outils le plus possible. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À très bientôt, merci.